93 par Victor Hugo. Première partie, en mer. Livre premier. Le bois de la Sauderaie. Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Sauderaie, en Astillé. On n'était pas plus de 300, car le bataillon était décimé par cette rude guerre. C'était l'époque où, après l'Argonne, Jemmapes et Valmy, du 1er bataillon de Paris, qui était de 600 volontaires, il restait 27 hommes, du 2e 33, et du 3e 57, tant des luttes épiques. Les bataillons envoyés de Paris en Vendée comptaient 912 hommes. Chaque bataillon avait 3 pièces de canon. Ils avaient été rapidement mis sur pied. Le 25 avril, Goyer étant ministre de la Justice et Bouchotte étant ministre de la Guerre, la section du Bon Conseil avait proposé d'envoyer des bataillons de volontaires en Vendée. Le membre de la commune Lubin avait fait le rapport. Le 1er mai, Santerre était prêt à faire partir 12 000 soldats, 30 pièces de campagne et un bataillon de canonniers. Ces bataillons, faits si vite, furent si bien faits qu'ils servent aujourd'hui de modèle. C'est d'après leur mode de composition qu'on forme les compagnies de ligne. Ils ont changé l'ancienne proportion entre le nombre des soldats et le nombre des sous-officiers. Le 28 avril, la commune de Paris avait donné aux volontaires de Santerre cette consigne. Point de grâce, point de quartier. À la fin de mai, sur les 12 000 partis de Paris, 8 000 étaient morts. Le bataillon engagé dans le bois de la Sauderaie se tenait sur ses gardes. On ne se hâtait point. On regardait à la fois à droite et à gauche, devant soi et derrière soi. Kléber a dit « Le soldat a un œil dans le dos ». Il y avait longtemps qu'on marchait. Quelle heure pouvait-il être? À quel moment du jour en était-on? Il eût été difficile de le dire, car il y a toujours une sorte de soir dans de si sauvages alliés, et il ne fait jamais clair dans ce bois-là. Le bois de la Sauderaie était tragique. C'était dans ce taillis que, dès le mois de novembre 1792, la guerre civile avait commencé ses crimes. Mousqueton, le boiteux féroce, était sorti de ses épaisseurs funestes. La quantité de meurtres qui s'étaient commis là faisait dresser les cheveux. Pas de lieu plus épouvantable. Les soldats s'y enfonçaient avec précaution. Tout était plein de fleurs. On avait autour de soi une tremblante muraille de branches, d'où tombait la charmante fraîcheur des feuilles. Des rayons de soleil trouaient çà et là ces ténèbres vertes, à terre le glaïeul, la flamme des marais, le narcisse des prés, la génote, cette petite fleur qui annonce le beau temps, le safran printanier, brodait et passementait un profond tapis de végétation où fourmillaient toutes les formes de la mousse, depuis celle qui ressemble à la chenille jusqu'à celle qui ressemble à l'étoile. Les soldats avançaient pas à pas, en silence, en écartant doucement les broussailles. Les oiseaux gazouillaient au-dessus des baïonnettes. Sample complete. Ready to continue?